Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Présidentielle 2021, la visite médicale des 3 duos de candidats provisoirement retenus par la Sénat a eu lieu ce jeudi. Les détails dans ce journal. Le député Rachidik Badamassi a animé ce jeudi une conférence de presse à Cotonou. L'acteur politique a réagi par rapport au dessous de la candidature de Rekia Madougou à l'élection présidentielle. Un atelier d'adaptation du système de sécurité du Bénin a démarré ce matin à Cotonou. Les travaux porteront sur la situation sécuritaire qui serait de plus en plus préoccupante en Afrique de l'Ouest. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. Visite médicale des duos de candidats à la présidentielle 2021. La série d'examens a eu lieu ce jeudi devant un collège de 3 médecins à la Cour constitutionnelle. Ozia Sounouvou et Ernest Etegou étaient à la Cour constitutionnelle. Voici leur compte rendu. Première au rendez-vous de la visite médicale, la colistière Mariam Talata Tchabizime a précédé Patrice Talon pour l'y accueillir. C'est un président candidat à sa succession décontracté qui descend de son véhicule personnel. Vous avez 2 duos en face de vous. Ah, vous savez que j'aime la compétition. Ah oui, le président aime la compétition. Ça y est, on y est. Une bonne visite. On va commencer par la grâce du ciel, la santé d'abord pour voir si tout va bien. Très bien. Le duo Corentin Kochoué Agossa Irénée a choisi de faire une entrée sportive. Rien de tel qu'une petite foulée sur les 3 derniers 100 mètres vers le bâtiment dédié aux examens médicaux à la Cour constitutionnelle. Vous avez préféré marcher pour venir à la visite médicale. C'est un signe pour montrer que vous êtes en forme, c'est ça? Même option d'entrée en scène à la marche pour le duo Alassane Soumanou Diemba, Paul Rompé. Quel état d'esprit vous venez faire la visite médicale? Comment vous sentez? Dans un esprit fair play, oui. Parce qu'il faut se porter très bien en bonne santé. Oui. Avant de représenter son pays. Dernier avenir, premier à ressortir. De passer une étape de la visite. Laquelle? Le prélèvement, et la prise de la tension, et je crois que c'est l'essentiel maintenant. La suite, nous devons aller au CNHU, tout de suite même. J'espère que là aussi, le même travail se fera. Les 2 duos challengers du président sortant vont finir leurs examens dans d'autres centres réquisitionnés pour la circonstance. Plus longue, environ 2h30 devant le collège des 3 médecins, la visite du duo Talon-Talata a été plus exhaustive, presque, sauf les examens cardiologiques effectués à la clinique CESO. Il faut le faire, il faut se soumettre à ces examens qui doivent conclure à notre aptitude à la fonction. Nous avons subi les examens qui nous ont imposés. Des craintes à avoir quant à votre état de santé? Des craintes? Oui. Je vais bien. Quant aux autres duos, retour en après-midi dans le bureau des examens à la Cour constitutionnelle pour boucler toute la série. Bilan psychiatrique, cardiologique, sanguin, bref, un tableau clinique complet à examiner. La Constitution est formelle à ce sujet. Tout candidat doit jouir d'un état de bien-être complet, physique et moral avant d'exercer les hautes fonctions républicaines.
Le député Rachidik Badamassi a effectué ce jeudi à Cotonou une sortie médiatique. L'acteur politique s'est prononcé sur les dessous de la candidature de Ricky Amadougou à l'élection présidentielle. Une candidature qui n'est plus d'actualité après publication de la liste provisoire des candidats retenus par la Commission électorale nationale autonome. On l'écoute au micro de l'ENAIC à Bazao. J'avais décidé d'accorder mon parrainage à Dame Ricky Amadougou. Pour moi, il fallait saluer son courage. Mais ce qui m'a fait farouchement changer ma position, c'est le rôle qu'elle joue aux côtés des forces étrangères. J'ai constaté qu'elle est véritablement au service d'une puissance étrangère, d'une mafia étrangère. Sa candidature pose un problème de conflit de souveraineté. Sa candidature pose un problème d'insécurité politique. Parce que le Bénin n'est pas à vendre. M'invitant à plusieurs reprises dans la capitale d'un pays voisin, elle m'a fait miroiter une forte somme d'argent pour me motiver, me rassurant qu'un opérateur économique important était disposé à participer à nos réunions et à mettre le pactole à ma disposition. Je vous le jure, la forte somme proposée pouvait déstabiliser la nation. La forte somme proposée pouvait déstabiliser la nation. C'est vrai. Tout n'est pas pour en prendre. Est-ce que vous pensez que le peuple béninois mérite ça? Après m'avoir accordé leur confiance pendant 20 ans, élu d'une manière continue au Parlement, président de l'Association nationale des communes du Bénin, maire de la ville de Parakou, député, et que je sois complice du bradage de mon beau pays par des milliards, je ne le ferai pas. Que Ricky Amadougou soit candidat, ça ne nous gêne pas. Et je suis prêt à l'accompagner jusqu'au bout. Mais ce qui me gêne, et ce qui a encore renforcé mon intime conviction politique, c'est que j'ai la ferme conviction que, non, c'est pas que je dis que ça pose un problème de conflit de souveraineté. Quel intérêt où ce top d'affaires a proposé tant de milliards? C'est ce qui me gêne et non sa candidature. Il faut que ce soit clair. La candidature de notre sœur Ricky, ça ne me gêne pas. Mais, qui suis-je moi? Quel intérêt ils ont à proposer cette fausse somme d'argent? Ce qui est proposé, je peux vous dédouaner, vous les journalistes, de ne plus travailler au moins pendant 30 ans. Ça, je vous dis la vérité. Mais pas parce que je suis un homme. J'ai besoin de moyens, mais pas les moyens pour vendre mon pays. Mon éducation, ma conviction religieuse ne me permet pas de brader mon pays. Diriger un pays, c'est une affaire d'éthique, de morale. J'ai des doutes par rapport à sa moralité. Joël Aïvo était face à la presse cette semaine à Porto Novo, une sortie médiatique au cours de laquelle l'acteur politique s'est notamment prononcé sur le scrutin présidentiel à venir. Voici le compte rendu. Échange entre Joël Aïvo et les professionnels des médias dans le cadre de l'élection présidentielle d'avril prochain. Pendant près de 2 ans,
À travers un dialogue itinérant, nous avons partagé cet engagement pour la démocratie, cet engagement pour le développement et pour la justice. Nous avons partagé cet engagement avec des centaines de milliers de citoyens à travers près de 200 rassemblements organisés sur l'ensemble du territoire national. À tous nos compatriotes du Bénin, à tous nos compatriotes de la diaspora, qui malgré l'isolement sont restés connectés à notre pays, qui malgré le fait de vivre à l'étranger, je parle de nos compatriotes de la diaspora, qui donnent ce qu'ils peuvent donner pour aider à l'intérieur, à tous du Bénin et de l'extérieur. Nous leur renouvelons nos remerciements pour leur dévouement, pour votre dévouement à la cause de notre commune patrie. En cette période électorale, Joël Aïvo invite à la paix et à la cohésion nationale. C'est un pays que nous avons en partage et nous avons l'obligation de garder le pays dans la paix et dans la stabilité. Avoir des idées contradictoires, avoir des idées opposées ne fait pas de nous des ennemis. Nous ne sommes pas en guerre. Nous n'avons simplement pas les mêmes idées. Mais nous voulons tous une chose, le développement de notre pays, le développement de nos concitoyens. Nous voulons la grandeur et la gloire de notre pays. Pour finir, Joël Aïvo suggère une revue des lois organisant la présidentielle. La présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau a bouclé la première phase de sa tournée nationale de restitution des résolutions issues du dernier congrès de son parti. Au terme des échanges avec les militants et militantes, Claudine Afiavu-Prudencio fait le bilan. Je vous propose de la suivre au micro de Ricardo Loïc-Pécou et de Daniel Adam. Je peux dire sans hésiter que c'était vraiment très important et bien opportun de faire ce déplacement moi-même vers les militants à l'intérieur du pays et à la base. Nous avons voulu que nos militantes et militants, ainsi que les autres citoyens dans nos communes, puissent intégrer la nécessité de cultiver la paix. Chez nous, à l'UDBN, par exemple, la paix est non négociable. Aucun sacrifice n'est de trop pour préserver la paix et nos militants et militantes où qu'ils se trouvent sur le territoire national, doivent être des artisans de premier rang de la paix. C'est donc ce que nous avons fait et partout où ma délégation et moi-même sommes passés, c'était la satisfaction. À l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, nous combattons 2 virus actuellement, à savoir le virus de la violence et le coronavirus. Je dois préciser que dans l'exercice, nous avons pu toucher nos militants des 4 départements de la partie septentrionale de notre pays. Nous avons choisi des zones tampons pour regrouper des délégués venus de toutes les communes composant les circonscriptions électorales parcourues. Nous n'avons pas pu réunir ou rencontrer tout le monde à cause de la COVID-19. Je veux voir mes militants en bonne santé. Après le Nord, nous avons fait la même chose dans les collines et dans le zoo. En un mot, les membres de ma délégation et moi-même sommes très satisfaits des résultats de cette tournée de restitution. Autre volet de l'actualité à présent, la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest serait devenue plus préoccupante et la plupart des pays s'organisent pour garantir la sécurité de leur peuple. Le Bénin n'est pas en reste. Un atelier sur l'adaptation du système de sécurité a démarré ce jeudi à Cotonou. Jean-Claude James, Bruno Rotepo. Un séminaire de haut niveau qui réunit responsables de la sécurité au Bénin, universitaires et experts internationaux pour réfléchir aux stratégies d'adaptation du système de sécurité. Une rencontre qui fait suite aux différentes missions d'analyse de l'état de préparation du secteur aux nouveaux défis. Après toutes ces étapes, nous nous retrouvons ici pour travailler sur toutes les données recueillies en vue d'aboutir à des résultats concrets
notamment une feuille de route dont la mise en œuvre devra atteindre l'objectif d'une adaptation de notre secteur de la sécurité aux nouvelles menaces, en mettant notre pays à l'abri de l'insécurité en général et de l'extrémisme violent pouvant conduire au terrorisme en particulier. Sur ce chantier très sensible de la sécurité, l'Union européenne apporte son appui au Bénin pour plusieurs raisons. La première est liée à l'augmentation de la violence qui touche les populations de plusieurs pays voisins et qui menace s'étendre en direction du Bénin. La deuxième raison repose sur les priorités de politique extérieure de l'Union européenne en Afrique de l'Ouest. Le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a réaffirmé en avril 2020 la nécessité de consacrer encore plus de ressources pour lutter contre l'extension de l'instabilité au-delà du Sahel. Et il a annoncé un montant supplémentaire de 194 millions d'euros pour soutenir la sécurité, la stabilité et la résilience de la région. En organisant ce séminaire, le Bénin opte pour la carte de l'anticipation face à une réalité qui continue malheureusement d'impacter négativement la sous-région. Les travaux du premier colloque international du laboratoire de dynamique des langues et cultures de l'Université d'Abomey-Calavi ont été lancés. C'est une rencontre scientifique autour des terminologies en langue africaine, au cours de laquelle a été honoré le professeur Flavien Gbetto, Nikano Kovi et Calvador Armano. Vu de loin, un colloque de plus à l'Université d'Abomey-Calavi. Vu de près, une rencontre scientifique d'intérêt tout particulier, du moins de l'avis des parties prenantes. Les enjeux de cette rencontre scientifique sont les préoccupations urgentes et concrètes relatives à la production et à l'utilisation des terminologies dans tous les domaines envisageables. Les ressources terminologiques sont pour la langue ce que représentent les cellules pour l'organisme humain. Elles sont tout autant vitales pour l'enseignement et la recherche scientifique. Et c'est là que se justifie la pertinence du thème de ce colloque qui s'ouvre avec la célébration d'un homme de science dont nous reconnaissons publiquement le mérite. Le professeur Flavien Gbetto est cet homme, enseignant-chercheur et directeur de laboratoire de dynamique des langues et cultures, organisateur de ce colloque. À l'occasion de cet hommage, florilège de témoignages et parfois de manière inattendue. Comme il est beau d'avoir un mentor intelligent, accueillant les semblables. Comme il est beau, comme il est beau. Merci professeur pour m'avoir formé en tant que docteur. Nous allons vous sécher au soleil pour que vous deveniez de votre vivant un monument. Soyez-en fiers, chers collègues, professeur Flavien Gbetto, et continuez de jouer votre rôle de père scientifique aux côtés de ces jeunes chercheurs. Aujourd'hui, moi, personnellement, je le considère comme un savant. Un savant, honoré de son vivant, ému de cette attention au point de vouer sa postérité à la science avant un repos méritoire. Je vais vous faire encore un serment. Je fais le serment ce jour que je relèverai ce défi encore par un nombre impressionnant de productions scientifiques et je pense vous devoir encore 5 livres édités dans des maisons d'édition éprouvées. 2 jours pour examiner les pratiques et les perspectives des terminologies dans les langues africaines. Du 17 au 19 février, le laboratoire de dynamique des langues et cultures est à la fête à l'Université d'Abomey-Calavi. À
À Djara, la maison des jeunes et des loisirs a été réfectionnée avec l'appui de la Fondation Claudine Talon. C'est un centre qui va désormais permettre aux jeunes de s'adonner à des activités ludiques. Il a été inauguré par le ministre des Sports. Le point de Firmin Bassao. La commune d'Adjara s'honore d'accueillir le ministre des Sports et de la Jeunesse dans ce centre des jeunes et des loisirs tout rénové. Ce joyau, réalisé avec l'appui de la Fondation Claudine Talon, qui vient désormais remplacer une maison totalement délabrée, est un rêve longtemps nourri par les populations d'Adjara, surtout sa jeunesse. La cérémonie de ce jour est, pour nous, au sein du conseil communal d'Adjara, le témoignage de l'engagement des pouvoirs publics pour la valorisation et la promotion de la jeunesse dans toute sa diversité. Madame Claudine Talon, présidente de la Fondation Claudine Talon, qui, comme elle le fait dans plusieurs communes du Bénin et dans plusieurs domaines, comme elle l'a fait déjà dans cette commune d'Adjara dans d'autres domaines, a été sensible à votre plaidoyer et s'est jointe à nous, gouvernement, pour pouvoir mettre en place les ressources. Cette capacité que nous avons eue, mairie, gouvernement et Fondation Claudine Talon, de régler dans des délais assez courts un problème qui dure depuis des décennies dans cette commune, c'est cela qu'il faut saluer. En plus du bâtiment réalisé à plus de 40 millions de francs CFA, il y a d'autres commodités. Des caniveaux pour le drainage des eaux, des bancs publics en béton, des lampadaires solaires, des pavés, tout est mis en œuvre pour permettre une véritable éclosion de la jeunesse d'Adjara. Notre doléance pour la construction d'un stade omnisport dans la commune d'Adjara. Nous sommes jaloux de ce qui s'est fait chez les autres et nous réclamons aussi ce stade pour la jeunesse d'Adjara. Une autre préoccupation qui me plaît d'évoquer et de porter à votre connaissance, Monsieur le ministre, des millions sont engloutis pour la réhabilitation sans tenir compte malheureusement d'un plan d'assainissement global de la zone. J'ai entendu le président de la République dire ici et ailleurs que si en un mandat nous avons fait 22 stades, il est évident que pour un pays qui ne compte que 77 communes, chacun aura son tour. Et donc, je veux vous confirmer que la commune d'Adjara aura bel et bien son stade omnisport dans le prochain stade. J'ai entendu le chef de l'État dire que si les travaux d'assainissement, d'asphaltage, d'aménagement des voies principales et secondaires dans nos différentes communes ont pu prendre cette envergure pendant un quinquennat, cela veut dire que dans les années à venir, nous serons capables de faire autant, voire 2-3 fois plus. Et donc, partant de ce qu'il a dit, qui est plus qu'un serment, un engagement à l'action, je veux vous confirmer que les travaux d'aménagement de cet hôtel, comme il vous l'a dit lui-même pendant sa tournée, se feront pour finaliser les questions d'assainissement à l'extérieur de ce domaine que nous avons réhabilité ensemble. Le gouvernement, en partenariat avec la mairie et la Fondation Claudine Talon, est fier d'avoir réalisé un tel chef-d'œuvre au profit de la jeunesse d'Adjara, avec la ferme promesse de toujours œuvrer pour l'épanouissement de la population en général. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal. Merci pour votre attention. Retrouvez à 23h30 Estelle Pazou pour le JT Soir.